Concernant à faire de la recherche concernant la mystique noire, je compte aujourd'hui, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, à faire des démonstrations et des révélations s'il le faut, et aussi à montrer aux gens ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors, il faut partager le plus largement possible, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, pour sauver ceux qui seront victimes, ou bien ceux qui sont sur le point d'être des victimes de ces genres de pratiques de mystique noire, parce que nous sommes dans une société où les gens cherchent des choses qu'ils ne connaissent même pas. C'est-à-dire quelqu'un peut entendre que ceci peut te donner de l'argent ou bien cela peut te donner de l'argent et subitement il se précipite à le chercher sans autant savoir ce qui se cache derrière cela ou bien sans même savoir que ce qui se cache derrière tout cela, ce n'est que du fausseté, ce n'est pas la réalité. Alors peut-être aussi ils se tomberont sur des individus mal intentionnés qui peuvent leur conduire à leur exploiter et à leur prendre de leur richesse et de leur argent. Alors, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, comme je vous ai dit, c'est une chaîne qu'on utilise pour faire la preuve aux gens et aussi de leur donner le maximum de secrets et surtout aussi de leur faire sortir dans les ténèbres et aussi de leur faire savoir ce qui est réel et ce qui est faux. Alors, nous sommes tous des responsables si nous savons la vérité sans autant se prononcer. Parce que quelqu'un qui sait la vérité et qui ne se prononce pas, alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui-là, c'est comme le Satan c'est comme le Satan qui est le Satan muet, c'est-à-dire il semble à un Satan qui est muet, sourd. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit ça. Celui qui sait la vérité et il ne le dit pas, c'est comme si c'est un Satan qui est muet, sourd. Alors c'est pour cela on est là pour faire la preuve aux gens et aussi de leur montrer ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Parce que les gens ont toujours tendance à entendre que on peut te faire multiplication d'argent, genre d'autres, alors que 99% de ces mots et de ces faits, ce n'est pas de la vraie, mais ce n'est que de la magie. Alors la magie, le mot même s'explique lui-même. La magie, c'est quelque chose qui n'est pas réel. C'est quelque chose qu'on vous montre comme tromperie, alors c'est fini. Mais ce n'est pas de la réalité. Alors, beaucoup de gens sont victimes de cela parce que moi, j'en connais beaucoup de gens qui m'appellent, parce qu'on m'appelle partout dans le monde en me disant que j'ai vu ceci, j'ai vu cela, j'ai vu que tu as... Parce que ce n'est pas la première vidéo que j'ai fait, mais j'ai fait autant d'autres vidéos dans l'Internet pour alerter les gens et aussi pour leur faire éradiquer de cette fléau. Mais toujours, il y aura des victimes. Toujours, il y aura des victimes. Qu'Allah épargne les gens de ces gens de victimes et qu'Allah leur épargne de se tomber sur des gens d'individus mal intentionnés. Mais ceux qui le font, c'est soi-disant marabouts. Ils ne sont pas des marabouts. Ils ne sont pas des chefs spirituels, mais juste ils se cachent derrière le nom du cheikh ou le nom du chef spirituel ou le nom de la mystique noire. Ils se cachent derrière, mais ils ne savent même pas les différentes branches qui composent la mystique noire et les différentes branches qui composent la mystique claire, comme on dit le Nouraniya et le Zulmaniya. Alors, ces gens-là, ils ne peuvent même pas vous expliquer qu'est-ce que c'est la mystique noire, qu'est-ce que c'est la spiritualité et quelles sont les branches qui sont composées par la mystique noire et par la spiritualité. Ils ne peuvent même pas vous expliquer cela. Juste qu'ils se cachent derrière le mot mystique, juste ils se cachent derrière tous ces mots-là pour juste tromper les gens et aussi de leur
de leur faire croire la fausseté et afin de leur suturer de l'argent ou d'autres choses. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention, surtout ceux qui veulent ces genres de choses. Inch'Allah Rabbi Ta'ala, je vais vous expliquer tout et je vais vous faire la part des choses. Inch'Allah Rabbi. D'abord, tabdilu mal, on dit. Tabdilu mal, beaucoup de gens entendent ce mot. Tabdilu mal veut juste dire échange d'argent. Oui, échanger d'argent. Échanger d'argent. C'est-à-dire échanger d'argent. Par exemple, si vous avez la monnaie de euro, vous pouvez l'échanger avec le CFA. C'est-à-dire quelqu'un qui vit en Europe et il vient en Afrique, forcément, il va échanger l'euro par l'argent de l'Afrique CFA, ou bien que ce soit CFA ou autre monnaie. Mais les individus mal intentionnés l'utilisent pour dire que tabdilu mal veut dire que comme si tu as 10 000 francs ou bien 10 000 euros ou bien 10 000 dollars, on va te le faire à 100 000 euros ou bien 200 000 euros. Alors c'est ce qui est totalement faux. Tabdilu mal ne signifie pas avoir 100 000 euros et on te le met à 1 million d'euros ou bien 100 000 dollars, on te le met à 1 million de dollars. C'est faux. Tabdilu mal en arabe veut juste dire en français échanger d'argent. C'est-à-dire vous avez en Europe et vous voulez le convertir en CFA. Juste. Mais ceux qui ne comprennent pas, ils entendent seulement, comme je vous ai dit tout à l'heure, certains gens, ils entendent un mot, alors ils ne savent même pas la vraie sens du mot, mais ils attendent seulement que ceci pourra te rendre riche, ceci pourra te donner beaucoup d'argent, et ensuite, ils aillent pour chercher les choses. Je veux ceci, je veux cela, je veux que tu me fais des tabdil, sans même autant savoir ce que signifie le tabdil de la vraie sens du terme. Tabdil veut juste dire échanger d'argent, seulement en arabe. Ceux qui connaissent la langue arabe et ceux qui ont fait l'arabe savent bien de quoi se parle. Et tabdilul mal veut juste dire échanger d'argent, seulement converti. Seulement, voilà, comme si on dit tahwilul mal. Parce que beaucoup de gens, s'ils ne connaissent pas la langue, ils peuvent s'être trompés. Tahwilul mal, on l'écrit comme ça. Tahwilul amwal. On dit tahwilul amwal. Tahwilul amwal veut dire envoyer d'argent. C'est-à-dire envoyer d'argent. C'est-à-dire de transférer d'argent dans l'autre ville. Alors, ce sont des termes que les individus mal intentionnés utilisent pour vous faire croire que on peut te faire milliardaire, on peut te faire millionnaire, ceci. Bien vrai qu'il y a une partie de vérité, mais la méthode dont ils utilisent est totalement faux. C'est moi qui vous le dis. Wallahi l'azim, si vous me croyez, c'est bon. Si vous ne croyez pas aussi, l'essentiel a été fait, c'est d'alerter les gens et aussi de leur mettre en garde. En tout cas, tabdilul mal, tahwilul mal, saraful amalat. Alors, tout ça, c'est des mots en arabe qui signifient quelque chose. Tabdilul mal, c'est échanger d'argent. Tahwilul mal, c'est envoyer de l'argent. Ceux qui connaissent la langue arabe et le maîtrisent sauront bien de quoi je parle moi. Alors, ce sont ces genres de mots-là que les gens entendent souvent. Ceux qui ne connaissent rien du tout concernant la spiritualité, ils l'entendent seulement et ils disent « Waouh, moi je vais faire ceci, je vais faire cela ». Parfois, il y a même des gens qui vous appellent en vous disant que je veux que tu me fasses du tabdil, sans même autant savoir ce que signifie le mot tabdilul mal. Tabdilul mal veut juste dire échanger d'argent, comme si tu avais 2000 euros et tu voulais échanger en francs CFA et on voulait échanger. Il n'y aura pas de gagnant. Tu échanges, on te donne l'équivalent des 2000 euros en CFA et tu pars. Même les banques le font. Mais ce n'est pas quelque chose de spirituel, ce n'est pas quelque chose de mystique. C'est faux. Alors, parmi ces mots-là se cachent les individus mal intentionnés, comme je vous dis, en vous disant que je peux vous faire ceci, je peux vous faire cela pour vous rendre terroriste.
J'en connais des gens qui ont perdu des millions et des millions. J'en connais même des gens qui ont perdu des centaines de millions concernant cela. Parce que ce sont ces individus mal intentionnés. Ils vont vous montrer la preuve comme magie. Ils vont vous montrer de la magie comme preuve. Alors, d'après les rencontres que j'ai reçues sur certaines victimes, me dit que moi, j'avais quelqu'un qui me dit que ce sont les victimes qui parlent. J'avais quelqu'un qui voulait me faire du tabdil mal, ou bien qui voulait me faire de la multiplication d'argent. Il m'a demandé ceci, il m'a demandé cela. Alors, et après, il m'a fait une valise d'argent, une grande valise d'argent, et j'ai vu, ce sont les victimes qui racontent, hein, je vous raconte ce qu'ils disent. Parce que quelqu'un qui est victime de ce genre de choses, s'il vous appelle, alors il vous raconte tout le scénario et il vous raconte tout ce qu'on lui a dit. Il dit qu'ils l'ont fait une grande valise d'argent. Il a vu l'argent en euros ou bien en dollars. Il l'a vu avec ses propres yeux. Mais après, le soi-disant marabout lui dit qu'il faut faire des sadakas. C'est-à-dire il faut faire des aumônes. Il faut faire des sadakas, il faut faire des sacrifices pour pouvoir bénéficier de cet argent qui se trouve dans la valise. Si tu ne le fais pas, tu seras accidenté, tu mourras, ainsi de suite. C'est faux, ce n'est pas vrai, c'est moi qui vous le dis. Wallahi l'azim, c'est de la magie. Ils peuvent vous montrer l'argent liquide dans les valises ou bien même l'argent liquide dans une chambre plein d'argent. Alors que c'est faux, c'est de la magie, ce n'est pas vrai. La magie, le mot même se signifie lui-même. La magie, c'est de la tromperie. C'est ce qui est faux, c'est ce qui n'existe pas. Des faits irréels, ce n'est pas vrai. Et après, comme toi, tu n'as jamais vu cela, comme toi, tu ne connais pas ce genre de pratiques, forcément, tu vas croire que c'est de la vraie. Et il vous dit qu'il faut faire des sadakas, il faut faire des aumônes, il faut faire des sacrifices. Il te demande beaucoup d'argent et tu leur donnes pour espérer d'avoir fait la sadaka et après tu reçois cet argent qu'on t'a montré dans les valises. Alors que c'est faux, tu leur donnes l'argent, alors c'est fini. Alors on t'a trompé. Alors c'est comme ça, j'en connais des gens qui sont perdus des centaines de millions. Wallahi l'azim. Alors ce sont ces genres de pratiques que les individus mal intentionnés ont prétendant à faire aux gens et à leur faire croire cela. Mais tabdilul mal, très sincèrement, je vous le dis, ça n'existe pas, c'est faux, ça n'existe pas. Il y a d'autres manières à faire pour être riche, d'autres voies à emprunter pour être riche, mais ce n'est pas cette voie-là que les gens vous orientent. C'est faux, ce n'est pas vrai, c'est moi qui vous le dis. Je connais bien la spiritualité, je connais bien la mystique noire, je connais bien les branches qui se trouvent dans la mystique noire, que ça soit l'ouverture, si vous voulez être célèbre, que ça soit être riche, que ça soit être protégé. Tous ces secrets existent mystiquement, mais ce n'est pas ce dont on vous fait croire. C'est faux. On peut être riche dans d'autres domaines qui auront des conséquences comme qui n'auront pas de conséquences. Mais la manière dont les gens utilisent en vous demandant de l'argent, ce n'est pas vrai. Parce que je vais vous dire quelque chose. Quelqu'un qui vous dit que voilà 1 milliard de dollars ou 1 milliard de quoi que ce soit, ça vous appartient. Mais tu dois faire des sacrifices. Les sacrifices, ça se coûte à 10 millions ou bien à 15 millions ou bien à 50 millions pour pouvoir bénéficier de ces milliards. Alors, c'est seulement les 50 milliards qu'ils vous demandent qui pourront débloquer les milliards qui se trouvent dans la valise. Alors, si c'est vraiment la vérité qu'il parle, il n'a qu'à lui-même aller chercher les 50 millions pour débloquer la situation. Lui-même peut chercher les 50 millions pour pouvoir faire le sacrifice et comme ça, vous allez vous partager de ces milliards. Alors, il y a du milliard dans les valises que les génies vous ont donné. Alors, il vous dit que tu dois chercher 50 millions pour faire le sacrifice pour pouvoir libérer les milliards. Alors, pourquoi pas lui, il n'a pas allé pour chercher les 50 millions
pour pouvoir faire le sacrifice. Et après, vous allez vous partager les milliards. Vous allez partager les milliards. Mais c'est toi seulement qui dit qu'il faut aller chercher les 50 millions. Lui-même, si c'était vrai qu'il y a des milliards dans la valise, réellement, ce qui est réel, il va aller même chercher les 50 millions. Il ne va pas te le dire. Il va aller les chercher en faisant les sacrifices. Et après, il va se partager les milliards avec toi. Mais il vous dit, alors il faut aller chercher. Alors, on a des milliards dans la valise. C'est 50 millions les sacrifices. Et il vous dit d'aller chercher les 50 millions. Pourquoi pas lui, il ne participe pas? Pourquoi pas lui, il ne va pas aller chercher les 50 millions, voyant qu'il y a des milliards qui l'attendent? Alors, il y a des personnes qui sont naïves dans ce côté. Il y a des personnes qui sont tellement naïves, sincèrement, très sincèrement. Vraiment, il faut faire très attention concernant cela, parce que si je fais ce genre de sortie, c'est pour épargner les gens au mal. C'est pour les épargner de ce qui est faux, de ce qui n'est pas réel. Avoir de l'argent concernant la spiritualité est réel, mais certains individus mal intentionnés utilisent ce genre de mots pour profiter de la faiblesse des gens qui ne connaissent pas la réalité et qui ne maîtrisent pas la spiritualité et la mystique. Alors, après avoir fait tout cela, il y a d'une part de vérité. Une part de vérité, je vais vous le dire, concernant avoir de l'argent très rapidement avec de la mystique noire. C'est vrai, ça peut être possible. Mais je vais vous expliquer, toutes les personnes que vous voyez dans la vie, toutes les créatures d'hommes que vous voyez et femmes dans cette vie, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné d'une étoile qui peuvent exploiter d'une manière qui va leur rendre très riche rapidement. Toute personne que vous voyez, toute personne qui atteint ses 18 ans, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une étoile qu'il peut se exploiter pour se rendre très riche même. Mais seuls ceux qui ont doué de l'intelligence mystique et seuls ceux qui ont doué de la spiritualité, de la monde des génies qui peuvent vous aider. Mais sinon, ce ne sont pas les magiciens qui vous aident. Les magiciens veulent juste votre argent, comme je vous ai expliqué tout à l'heure en vous disant que je vous ai montré la valise d'argent, je vous ai montré ceci. Tout ça, c'est faux. Et il y a beaucoup de victimes, beaucoup de victimes, et il continuera à avoir des victimes parce que les gens ne réfléchissent pas peut-être, ou bien même peut-être que aussi ils aiment les choses d'une façon que ils sont aveuglés de leur choix. Parce que si quelqu'un aime quelque chose, 99% il sera aveugle des faits jusqu'à ce qu'il soit conscient qu'on lui a trompé. Mais il faut faire très attention. Alors, je reviens sur ce que je parlais. Chaque personne que vous voyez qui atteint ses 18 ans, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une étoile qui doit être brûlée dans sa vie. Cette étoile-là, si tu sais comment l'exploiter mystiquement, dans le domaine du mystique noir, ça peut te rendre très riche même et avoir beaucoup d'argent. Mais seuls ceux qui ont doué de l'intelligence mystique et ceux qui sont doués de la connaissance de la monde des génies qui peuvent vous aider et qui peuvent vous guider à exploiter cette étoile et de le faire brûler pour avoir beaucoup d'argent. Mais ça sera des conditions, et ça sera des conditions à une condition, c'est-à-dire toi-même qui fais cette pratique mystique, le soi-disant marabout qui le fait, lui-même il a une étoile. Alors cette étoile-là ne se exploite qu'une seule fois dans sa vie. L'étoile d'un être humain ne se exploite qu'une seule fois dans la vie pour être riche. Et une fois qu'on l'a exploité, c'est fini. On ne pourra plus l'exploiter une deuxième fois. C'est moi qui vous dis cela et je connais bien de quoi je parle. Je parle en cause de connaissance parce que je sais bien de quoi je parle. Toute personne qui est née et atteint ses 18 ans, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une étoile
pour briller et pour avoir beaucoup de richesses dans cette vie. S'il sait bien comment le utiliser et comment le exploiter en spirituel et en matière de mystique, s'il connaît bien la savoir et la monde des génies, il peut le exploiter mystiquement pour se rendre très riche, très rapidement même. Mais une fois l'exploité une seule fois dans la vie, on ne pourra plus l'exploiter une deuxième fois. C'est pour cela que tu attends parfois les gens, certains gens qui sont victimes en vous disant qu'on m'a volé mon étoile. On m'a volé mon étoile. Oui, c'est vrai, ça existe, cette pratique mystique-là, ça existe. Il y en a même des gens à qui on leur a volé leur étoile spirituelle juste pour un rapport sexuel. Ah oui, il y a des individus, il y a des gens qui sont tellement mauvaises. C'est-à-dire, s'ils voient que cette femme, il a une étoile brillante, il a un avenir très brillé, il a un avenir vraiment superbe et il a une étoile tellement grande et tellement immense, ils peuvent même te donner des centaines de millions pour vous dire que je veux te marier. Et une fois qu'il se marie avec toi, il exploite ton étoile mystiquement. Je ne veux pas entrer sur certains détails, mais sexuellement, ils peuvent te voler votre étoile. Même s'ils n'ont pas l'intention de te voler ton étoile, c'est pas bon de faire des rapports sexuels à n'importe quelle personne. Seul votre mari ou seule votre femme est légitime à faire un rapport sexuel avec toi. Mais de faire du rapport sexuel de gauche à droite, de faire je connais pas le mot, je connais plus le mot, c'est-à-dire avoir des rapports sexuels avec une femme que tu n'es pas marié ou avec un homme qui ne t'est pas marié, c'est haram et c'est interdit par l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala même a interdit. Tout ce que Allah a interdit, c'est parce qu'il y a des conséquences. Les gens ont juste vu dans la côté du santé en disant que peut-être si tu fais des rapports sexuels avec une personne qui n'a pas ta femme ou bien qui n'a pas ton mari, tu peux attraper des maladies. Parce que c'est la maladie qui leur fait peur. Mais il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus dangereuses que la maladie que vous craignez. C'est-à-dire le transfert de l'étoile. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, La taqarrabu zina. La taqarrabu zina, c'est-à-dire ne rapprochez pas de l'adultère. Oui, c'est le mot qui m'avait échappé, l'adulte. Ne l'approchez pas de l'adultère. Wala taqarrabu zina. Innahu kana fa'isatan wa sa'a sabila. Allah subhanahu wa ta'ala a dit quel mauvais chemin. C'est-à-dire le fait de faire de l'adultère, Allah subhanahu wa ta'ala a dit ne l'approchez pas. Il n'a pas dit ne le fais pas, mais il dit ne l'approchez pas. Innahu kana fa'isatan wa sa'a sabila. Et il dit quel mauvais chemin. C'est-à-dire si vous avez l'habitude de faire de l'adultère, d'avoir des rapports sexuels avec un homme qui n'est pas votre mari ou bien avec une femme qui n'est pas votre femme, Allah subhanahu wa ta'ala a dit quel mauvais chemin. C'est-à-dire les plus grands faiseurs de l'adultère, si tu le vois, leur visage est toujours sombre. Et attention, il se peut même votre espérance de vie se réduit. Alors leur chance se réduit. Parfois tu vis que tu vois des hommes qui sont tellement riches, alors ils prétendent à avoir des rapports sexuels toujours et tu dis que alors ils sont toujours riches, c'est faux. Oui, parce que parfois tu vois quelqu'un qui courtoise les femmes de gauche à droite et fait l'adultère sans même le cacher, et d'autres disent que pourtant il est toujours riche, pourtant il a beaucoup de chance dans sa vie. C'est vous qui dites cela, c'est vous qui voyez cela, mais lui-même s'il vous parle en réalité de sa vie financière, wallahi, il verra des choses des choses très étranges concernant sa richesse. Il peut même se lever à un bon jour et perdre des millions
à un seul jour. Parce qu'un milliardaire qui perd des centaines de millions dans un jour ou bien dans une semaine, ce n'est rien, contre sa fortune. Quelqu'un qui est milliardaire, des centaines de milliards, et se perd des centaines de millions en une semaine, ceci n'est rien d'autre sur lui. Alors, mais lui, il sait bien de quoi il vit. Alors, il aura toujours des ruptures, il aura toujours des problèmes, il aura toujours des difficultés. Parce que l'adultère, le fait de faire de l'adultère n'est pas bon. C'est strictement interdit par l'islam. Ce que je parle, alors, c'est pour tout le monde. Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois bouddhiste, que tu sois juif, que tu sois dans n'importe quelle religion. Mais c'est formellement interdit. On ne doit pas le toucher, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَلَا تَقَرَّبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Alors, concernant l'étoile que j'ai dit, chaque personne a une étoile que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnée pour être brûlée, pour avoir de la richesse. S'il connaît vraiment le chemin qu'il doit emprunter et le domaine mystique et spirituel qu'il doit emprunter pour exploiter cette étoile, pour être brûlé, être riche très rapidement, sans problème et sans conséquence. Oui. Cette étoile-là, je vous ai dit qu'il y a des gens qui peuvent te le voler. Ah oui, parce qu'il y a des gens, peut-être, ils ont des marabouts qui sont tellement mystiques, qui ont de l'intelligence spirituelle, qui sont doués vraiment de la mystique, parce qu'il y a des gens qui sont tellement forts concernant cela, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne ce qu'il veut à qui il veut. Allah subhanahu wa ta'ala a donné tout aux hommes, toutes sortes de savoir. Alors, peut-être même lui, il est marabout parce qu'il y a des gens qui ne sont pas bons. Il y a des mauvais hommes comme il y a des bons hommes. Parce que avoir de la connaissance spirituelle et avoir de la connaissance dans le monde des génies ne peut pas dire que tu es une bonne personne ou bien tu es une mauvaise personne. Parce que tu peux être riche, être mauvais, tu peux être pauvre, être bon ou être mauvais. C'est-à-dire, être une bonne personne ou être une mauvaise personne ne dépend pas de votre situation ou bien de votre rang social ou bien de votre connaissance ou bien de votre rang que Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné. Il y a même des imams qui sont incorrects. Ah oui, il y a des imams incorrects, il y a aussi même des prêtres qui sont incorrects, comme il y a aussi des buveurs d'alcool qui sont corrects et des buveurs d'alcool qui sont incorrects. C'est-à-dire être bon et mauvais, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut pas définir en basant sur le rang social de la personne ou bien en basant sur l'étiquette de la personne. L'étiquette ne fait pas la personne. L'étiquette ne fait pas la qualité de la personne. C'est pour cela qu'il faut faire toujours attention concernant les gens que vous rencontrez dans la rue ou bien les gens que vous ayez l'habitude de se mélanger avec eux. Oui, il faut faire très attention. Comme on dit, l'habit ne fait pas le moyen. Je ne sais pas si c'est comme ça ou bien. Mais il faut faire très attention. Alors, ces gens-là peuvent te voler votre étoile en l'exploitant eux-mêmes. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui, ça leur vaut même de chercher les femmes qui ont des grandes étoiles et ils leur marient, ils leur donnent des centaines de millions et après le mariage, ils exploitent leur étoile et puis ils le répudient en demandant le divorce et ils le répudient comme ça. Alors, les gens disent qu'il est fou, il a donné la femme beaucoup d'argent et puis il l'a abandonné. Mais les gens, d'autres gens voient que cet homme a dépensé des centaines de millions sur cette femme. Il lui a donné des maisons, des voitures et puis il lui a laissé avec tout en le répudiant. Et les gens disent qu'il est fou, il donne son argent aux femmes, il marie avec les femmes et puis il
il donne de l'argent aux femmes et puis il divorce avec eux. C'est un fou. Alors, il n'est pas fou. Il lui a donné de l'argent, mais ce qu'il a récupéré d'après elle est beaucoup plus grand que l'argent qu'il lui a donné. Parce que quelqu'un qui exploite ton étoile, dont tu savais comment l'exploiter, tu te trouveras avec des milliards. Lui, il a récupéré cette étoile en vous donnant des centaines de millions. En toi, tu disant que, alors je suis riche, je m'en fiche qu'il me répudie ou pas, je suis riche. Il m'a donné de l'argent. Alors qu'il t'a volé une chose dont tu ne pourras jamais avoir une deuxième fois dans cette vie. Parce que je vous ai dit que l'étoile d'une personne, si tu l'exploites une seule fois dans la vie, tu pourras être riche, mais on ne pourra plus l'exploiter une deuxième fois. Chaque personne, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette étoile pour briller, pour être riche très rapidement. Que vous le connaissez ou pas, que vous l'utilisez ou pas, il y a des gens qui se vivent jusqu'à mourir à 100 ans, ils n'ont jamais exploité leur étoile parce qu'ils ne savent pas comment passer pour l'exploiter. Ils ne savent pas comment l'utiliser pour l'exploiter. Beaucoup de gens, 90% des créatures ont vécu leur espérance de vie, même ils peuvent vivre 100 ans sans autant avoir de la richesse, sans savoir qu'il y a une étoile sur eux, que s'ils l'exploitent mystiquement, en passant sur le bon chemin, ils peuvent être des millionnaires, ils peuvent être des milliardaires. Ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent dans leur vie, sans autant même passer sur des choses qui peuvent leur coûter cher la vie. Mais ils ne le savent pas, parce que ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Oui. Mais il faut faire très attention. Il faut faire très attention concernant l'exploitation de cette étoile brillante que Allah subhanahu wa ta'ala a donné toutes les personnes, toutes les créatures. À partir de 18 ans, Allah subhanahu wa ta'ala a fixé cette étoile. Si tu sais bien l'exploiter, alors, alhamdulillah, tu pourras exploiter. Parce que il y a des gens qui disent que les marabouts là, ils sont très riches. Il y en a même qui le disent. Ce sont les marabouts, les guides religieux, en disant que cet imam est riche, cet guide religieux est riche. Parce qu'il sait comment exploiter sa étoile que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné pour être brûlé. L'homme est né pour être brûlé. Ça, on n'en discute pas. L'homme est né pour être brûlé sur cette terre. Si tu sais comment exploiter cette étoile, si tu sais comment faire pour se retrouver sur cette chemin. Mais si tu ne sais pas, tu ne sais pas. Des guides religieux qui ont doué de l'intelligence spirituelle et qui ont des savoirs de la mystique, ils peuvent exploiter leur étoile eux-mêmes, personnellement. Et les gens disent que cet marabout-là, il est louche. Cet guide religieux-là, il est louche. Cet imam-là, il est louche. Cet prêtre-là, il est louche. Cet abbé-là, il est louche parce qu'il ne travaille pas et il a de l'argent. Il a beaucoup de l'argent. Parce que tu ne sais pas son secret. Parce que peut-être que Dieu lui a donné une intelligence spirituelle ou bien Dieu lui a donné une intelligence mystique qu'il sait même, il peut même passer par cette intelligence mystique pour exploiter son étoile et pour être riche et pour être brûlé. Et toi, tu dis que lui là, il est louche. Il a des millions et il ne travaille pas. Il a des milliards, il ne travaille pas. Il a des voitures, il ne travaille pas. Et lui-même, il sait de quoi il s'agit. Parce qu'il est intelligemment doué de l'intelligence spirituelle et il sait comment faire pour brûler cette étoile qui se cache derrière son âme. Je vous le dis, toute personne que Allah subhanahu wa ta'ala a créée, il lui a créé pour être brûlé. L'homme est créé pour être brûlé sur cette terre. Ça, on ne discute pas, c'est moi qui vous le dis. Wallahi l'azim. Alors, concernant l'étoile de ces gens-là, il faut faire très attention, comme je vous ai dit tout à l'heure, surtout les femmes. Il faut faire très attention aux hommes à qui vous vous mariez. Surtout les hommes qui sont très riches, très riches, des multimillionnaires et des hommes qui sont riches, des multimilliardaires. Parce que la plupart de ces hommes fortunés,
ils ont des marabouts. Moi, je connais de quoi je parle. Je parle en cause de connaissance. Ce n'est pas quelque chose que je parle comme ça, comme des futilités. Je ne parle pas comme des futilités comme ça. Tout ce que je parle, je le connais moi. Si ça restait que de tâtonner, je ne vais pas me parler. Wallahi l'azim, je vais me taire parce que vaut mieux de se taire si vous ne connaissez pas que de se parler. Parce que si tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas ou quelque chose que tu n'as pas de savoir, Allah subhanahu wa ta'ala va te punir. Parce que quelqu'un qui parle de quelque chose qui n'est pas réel ou quelque chose dont tu n'as pas de savoir, Allah subhanahu wa ta'ala va te punir tôt ou tard. S'il ne te punit pas ici, il va te punir à l'au-delà. C'est pour cela, tout ce que je parle moi, je le connais en cause de connaissance, c'est pour cela que je parle. Wallah, il est azim. Alors que voler l'étoile d'une personne, ce n'est pas quelque chose ce n'est pas quelque chose, je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire, parmi les moyens que les gens utilisent pour être riches très rapidement, voler l'étoile d'une personne est parmi les plans les moins dangereux. C'est parmi les plans les moins dangereux. Voler l'étoile d'une personne et l'exploiter à ton retour est parmi les plans les moins dangereux, parmi les plans que les gens utilisent pour être riches. Il y a des gens qui utilisent des plans beaucoup plus dangereux parce qu'ils peuvent même faire des sacrifices et faire certaines choses-là. Moi, je ne fais pas de sacrifice, que ça soit clair. Quelqu'un qui m'appelle en me disant que je vais faire des sacrifices, c'est-à-dire donner un être humain, faire ceci, faire cela. Moi, je ne le pratique pas, sincèrement. Il ne faut pas m'appeler en me disant cela. Wallahi l'azim, je connais bien la méthodologie de faire cela. Mystiquement, la méthodologie, je le connais, mais je ne le pratique pas. Je vous jure au nom d'Allah, tabarak wa ta'ala, ma main sur le Saint-Coran, je n'ai jamais fait ce genre de pratiques mystiques noires. Jamais, et je ne le ferai jamais au plus grand, jamais, parce que je suis un croyant et j'ai écrit quelque chose. Jamais, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais au plus grand, jamais, ces genres de pratiques mystiques. C'est-à-dire en donnant une personne des sacrifices humains et c'est un sacrifice-là qui sont tellement mauvais, je ne le fais pas moi. Jamais au plus grand, jamais. Jamais, je ne l'ai jamais fait et je ne le ferai jamais. Ah oui. Alors, juste pour vous dire qu'il faut faire très attention concernant ces genres de pratiques de mystique. Il y a une partie de la vérité, comme je vous ai dit, concernant l'exploitation de l'étoile humaine qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné dès son âge de 18 ans pour être brûlé sur cette terre. Toute personne qu'Allah tabarak wa ta'ala a créée sur cette terre, il lui a donné une étoile dès l'âge de 28 ans, astaghfirullah, dès l'âge de 18 ans pour être brûlé. Qu'il le sait ou bien qu'il ne le sait pas, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné l'étoile pour être brûlé sur cette terre. Que tu l'exploites ou non. Alors c'est à partir de cette étoile-là qu'on peut exploiter pour vous guider à être riche. Même pas 10 jours, Wallahi l'azim, on exploite cette étoile, même pas 10 jours. La majeure partie, c'est 9 jours. La durée, c'est 9 jours seulement pour être riche très rapidement. Le chiffre 9 et le chiffre 6, ce sont des chiffres très mystérieux concernant la mystique noire. Il faut faire très attention. Le chiffre 1, le chiffre 6, le chiffre 7, le chiffre 9, ce sont des chiffres très mystérieux concernant la domaine mystique. Ceux qui savent bien la mystique, c'est bien de quoi je parle moi. Et en même temps, le chiffre 66, comme vous voyez, même le chiffre 11 que vous voyez, 1, même le chiffre 77 que vous voyez et même le chiffre 99 que vous voyez. Alors, je reviendrai, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, pour faire des éclaircissements et aussi des révélations concernant ces genres de chiffres-là et leur poids mystique, parce que tout chiffre que vous voyez a un poids mystique qu'on peut peser. Alors, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, je viendrai pour faire d'autres, Inch'Allah Rabbi Ta'ala, révélations concernant cela. Mais
Il faut faire très attention concernant ces genres de pratiques mystiques. Parce qu'il y a des individus mal intentionnés qui ne sont que des trompeurs, qui se cachent derrière le mot mystique et le mot tabdil, et le mot tabdil mal, pour vous montrer de la magie et pour soutirer de l'argent sur vous, alors que c'est faux. C'est totalement faux. C'est moi qui vous dis là. Ces gens-là sont des trompeurs. Ils ne connaissent même pas de la spiritualité. Ils ne connaissent rien en matière de mystique. Mais juste, ils veulent vous tromper. Ce sont des individus mal intentionnés qui se cachent derrière le mot mystique noir, derrière le mot tabdil mal, derrière le mot échange, multiplication d'argent, derrière le mot. Il faut faire très attention. Ce sont des trompeurs qui utilisent de la magie pour vous faire tourner la tête et pour vous faire, pour vous soutirer de l'argent. Mais il y a une partie de vérité, comme je vous ai dit, l'exploitation de l'étoile humaine pour brûler sur cette terre, ça existe. Voilà, on arrête comme ça, Inch'Allah Rabbi Ta'ala. La prochaine fois, on y reviendra, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.